Bonjour. Au vu de la campagne fourragère 2016 très particulière, l'équipe élevage de la Chambre d'agriculture a décidé de vous amener des informations pour l'alimentation de l'hiver 2016-2017. Donc le premier point, le constat, c'est que l'alimentation, que ce soit en bovin lait, bovin viande ou en ovin, représente une part très importante dans vos coûts de production. Et aujourd'hui, de nombreuses marges de progrès restent sur ce point-là. Avant de réaliser des achats extérieurs, le premier point, c'est quand même de regarder qu'est-ce qu'on a produit cette année sur son exploitation. Et la dernière chose, ça sera de prévoir, anticiper les achats pour les optimiser et faire face à des problèmes de trésorerie. Le bilan fourrager, qu'est-ce que c'est? Premier point, ce qu'il faut, c'est déjà évaluer vos stocks. Même si d'une année sur l'autre, votre exploitation est la même, les rendements, les stocks, les productions sont très différentes. Et cette année, c'est encore plus le cas. Donc évaluer les stocks, c'est cuber les silos, c'est compter son nombre de boules, les peser pour évaluer les poids, regarder les céréales stockées. Second point dans l'évaluation, c'est regarder les animaux que vous aurez cet hiver sur votre exploitation. C'est-à-dire combien j'aurai de vaches laitières, combien j'ai de génisses, de moutons, est-ce que j'engraisse mes taurillons. Troisième point, l'évaluation, c'est prévoir la durée hivernale. C'est-à-dire, en moyenne, je rentre mes bêtes à quelle date et je les sors à quelle date. Deuxième point pour cette année, vu les différences de récolte au niveau des fenaisons, l'étalement, plus les différences au niveau de la qualité des fourrages, la règle sera de réaliser des analyses. Analyses sur vos aliments de base, qui vont être souvent en lait, en viande ou en ovin, l'ensilage de maïs, les foins, les ensilages d'herbe et les enrubanages. Donc avec un simple investissement de 25 à 35 € par analyse, vous aurez automatiquement les bonnes valeurs et ce qui vous permettra d'optimiser vos coûts alimentaires. Un investissement de 35 € lorsqu'on fait 10 hectares de maïs ensilage, c'est vraiment rien du tout. Donc troisième point, comparer avant d'acheter. Donc cette année encore plus que d'habitude, il est primordial, avant d'acheter des compléments à vos fourrages, que ce soit des correcteurs azotés, des matières premières type soja, colza, des coproduits, des minéraux, il est important de comparer les valeurs alimentaires par rapport au prix et suivre son évolution. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, présentant les évolutions des cotations du tourteau de colza et de soja, montre d'importantes évolutions sur la campagne. Ainsi, le prix du soja à Montoire a évolué de 100 € par tonne au courant de l'année. Donc ce qui représente pour un camion de 25 tonnes 2500 € en plus ou en moins. Il vous est donc nécessaire et indispensable de suivre l'évolution des cotations afin de fixer la période d'achat optimum pour vous. Et je dirais, ayez le même réflexe que pour la vente de vos céréales, suivez les cotations du soja et du colza. Dans la mesure du possible, suivant les quantités que vous consommez, soit à acheter en camion entier, voire pourquoi pas se regrouper à plusieurs, car la quantité souvent permet des gains au niveau prix. Donc voilà les quelques bases pour réaliser le bilan fourrager et la prévision de cet hiver. Ensuite, ce qu'il faudra regarder, c'est les règles à respecter dans l'alimentation de l'hiver. Bonne journée et rendez-vous au prochain point de situation au niveau de l'élevage laitier, allaitant et ovin.